Bonjour, nous sommes à la semaine du foyer et du mariage chrétien, donc du 11 au 18 février. La semaine du foyer et du mariage chrétien a lieu en février et inclut 2 sabbats. La journée du mariage chrétien qui met l'accent sur le mariage chrétien et la journée du foyer chrétien qui met l'accent sur l'art d'être parent. Le psalmiste déclare dans le psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Quelle remarquable image d'une biche assoiffée à la recherche, désespérée d'un cours d'eau dans le désert. Avec la même intensité que cet animal à la recherche de l'eau vive, le psalmiste est à la recherche du Dieu vivant, de qui découle la vie, la force, le courage et l'espérance. Ce passage ne nous révèle pas la raison précise ni la nature de l'angoisse du psalmiste. Cependant, le sujet qui le préoccupait, quel qu'il ait été, l'avait amené à un état de profonde dépression et en même temps à la prise de conscience que le véritable espoir dans sa situation ne pouvait se trouver que dans la personne du Dieu vivant. Les experts en santé émotionnelle suggèrent que les situations productrices de stress dans la vie, telles que la mort d'un être cher, les problèmes conjugaux et familiaux ou le divorce peuvent être nocives pour la santé mentale d'une personne. La maladie chronique, une lésion au cerveau produite par une blessure grave ayant provoqué un traumatisme cérébral, la perte de l'emploi, les opérations militaires ou une attaque ennemie contribuent tout aussi à la probabilité d'une maladie mentale. Les communautés du monde entier sont actuellement remplies d'une quantité de personnes qui vivent chaque jour l'angoisse, le désespoir et les soucis. La pandémie de la Covid-19, qui n'a pas été totalement maîtrisée, en augmentant le stress dans de nombreuses familles par la perte de l'emploi et l'augmentation des tensions familiales, ajoutée aux graves conflits armés actuels dans de nombreuses parties du monde, met partout gravement en danger le bien-être mental des familles et des individus. C'est là que les ministères de la famille peuvent aider et soutenir des familles en leur fournissant les outils nécessaires qui les aideront à communiquer plus efficacement, à approfondir leur engagement dans le mariage, à devenir de meilleurs parents et à augmenter leur confiance en Dieu qui est la source première et principale de santé mentale. Après tout, c'est Dieu qui nous exhorte ainsi dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Notre prière est que ce livre de ressources des ministères de la famille pour 2023, qui met l'accent sur la famille et la santé mentale, soit une source précieuse pour les pasteurs, les responsables des ministères de la famille et le membre d'Église qui se consacrent à soutenir les familles, non seulement dans le domaine de leurs problèmes de santé émotionnelle, mais aussi dans celui de leur bien-être spirituel, et que celle-ci puisse suivre notre vision de « J'irai avec ma famille ». Maranatha, de Willy et Hélène Oliver, directeurs des ministères adventistes de la famille à la Conférence générale des adventistes du 7e jour.